Nous lisons ce matin dans le livre des Galates, chapitre 3, à partir du verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. La Bible nous dit ce matin que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction, en un mot, de la loi. Jésus-Christ nous a délivrés de la malédiction. Il a porté sur lui notre malédiction. Il l'a portée à la croix. Car la Bible dit quoi? Maudit soit celui qui est pendu au bois. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Parce que on ne pend pas au bois n'importe qui. Quand quelqu'un est pendu au bois, c'est à cause des faits, c'est à cause des actes que la personne a posés. C'est ce qui le conduit si on veut dire à la pendaison ou à la crucifixion. Ce sont les actes de la personne qui le conduisent au bois. Donc on ne prend pas comme ça un innocent dans la rue et puis parfois on le prend parce que il encombre la terre, donc on le prend au bois. Non, c'est des faits qui font que ceux qui sont mandatés à commettre cet acte-là, c'est des faits qu'ont commis des personnes qui les conduisent au bois. Donc maudit soit celui qui est pendu au bois. Pourquoi? Parce que celui qui est pendu au bois, celui qui est crucifié, il a certainement violé, il a certainement tué, il a certainement volé, mais il a commis des méfaits, des choses mais vraiment graves, qui n'ont pas été acceptées par celui qui l'a, ou par ceux qui l'a offensé, et qui conduisent vraiment à cette destination-là, à cette décision. Donc, c'est ce que Christ, lui, il est devenu pour nous. Nous étions des voleurs, des prostituées, des criminels. Mais vraiment, nous étions, comme nous l'avons lu hier au culte, nous étions des brigands. Toute notre vie a été représentée à la croix, où Jésus a été crucifié. Il était au milieu des deux brigands. C'est toute la vie de l'humanité qui a été représentée là. Et c'est vrai, l'autre qui a reconnu son tort, c'était l'image de ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui sont sauvés. Et l'autre sont ceux aujourd'hui que nous voyons qui continuent de vivre, de se plaire dans leur mauvaise vie et qui refusent de venir à Christ. Donc, Christ a été à la croix. Nous savons qu'il est saint. Nous savons qu'il est Dieu. Nous savons qu'il s'est fait Dieu homme et il est venu sur la terre. Jésus, la Bible dit, il n'avait commis aucun péché. Jésus n'avait fait aucun mal. Mais il a été au bois. Pourquoi? Parce qu'il a porté sur lui nos fautes. Le châtiment qui nous revenait, c'est lui qui l'a porté. Et voilà pourquoi il ne pouvait pas porter le péché de l'humanité et puis continuer de vivre comme si de rien n'était. C'était un mal. C'était un crime. Il a porté nos fautes. Christ a porté nos fautes. Voilà pourquoi il a été au bois. Il a été crucifié. Il s'est chargé de toutes nos malédictions. Et il est allé, cela l'a conduit à la croix. Et donc, désormais, la Bible nous dit que maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham, parce que Dieu dit à Abraham, qu'en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera béni. En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc, pour que cette bénédiction soit effective, il fallait que le poids, il fallait que ce qui allait faire obstacle, ce qui allait faire blocage, barrière à cette bénédiction soit ôté.
Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne parle pas parce qu'il faut parler. Donc, et pour que cette malédiction soit arrachée, pour que cette bénédiction soit effective, il fallait que nos malédictions, ce qui empêchait Dieu de nous voir, ce qui empêchait Dieu de nous toucher, soient vraiment ôtées. Et c'est ce que Christ est venu faire. Il est venu déchirer le voile qui nous séparait d'avec Dieu. Il est venu ôter nos malédictions et il les a portées sur nous. Et donc désormais, nous ne sommes plus maudits. Si quelqu'un est là en tant qu'enfant de Dieu encore, il proclame encore qu'il est maudit parce qu'il cherche le travail, il ne l'a pas, parce qu'il veut se marier, il n'a pas la femme ou le mari, parce qu'il cherche à avoir une telle situation et elle ne l'a pas, alors elle proclame qu'elle a un problème spirituel sans tenir compte du temps de Dieu, sans tenir compte des projets de Dieu pour elle-même, pour la personne, sans tenir compte que nos projets ne sont pas ceux de Dieu. Et moi, je peux vouloir aller travailler parce que j'ai un diplôme, je vais travailler dans la politique, je vais travailler à l'Élysée, je vais travailler dans tel. Et Dieu peut dire, oui, c'est vrai que tu as eu le diplôme pour travailler, pour travailler à l'Élysée, tu as eu le diplôme pour travailler comme médecin, mais moi, ce n'est pas là que j'étais appelé. Je n'étais pas appelé à être médecin. Je n'étais pas appelé à être avocat, je n'étais pas appelé à être juge. Je n'étais pas appelé à être ingénieur de son ou ingénieur informatique. Ce n'est pas là que j'étais appelé. Quand on est un enfant de Dieu, la Bible est claire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, dans notre vie, on doit tenir compte de ce que Dieu veut. Tu peux avoir un grand diplôme et Dieu peut te dire, je veux que tu sois éboueur. Mais c'est un boulot que la plupart d'entre nous trouvent comme dégradant. Dieu dit, c'est vrai que tu as eu le diplôme d'avocat, je veux que tu sois éboueur. Parce qu'il sait ce qu'il veut faire de toi. Dieu ne fait rien pour rien. Mais nous, on ne comprend pas. On a accepté Jésus et puis on continue de diriger nos vies comme on veut. Sans tenir compte de ce que Dieu attend de nous, de ce que Dieu veut. Et ça, c'est vraiment triste. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous, on souffre. Voilà pourquoi on souffre. Parce qu'on n'écoute pas Dieu. Parce qu'on fait les choses comme nous, on veut les faire. Un tel travail, on dit que c'est bien payé. Oui, je vais là-bas, c'est ce que je vais faire et c'est ce que je fais. On dit un tel métier, c'est bien rémunéré. Alors là, donc je vais. Mais sans tenir compte, est-ce que c'est ce que Dieu veut que je... C'est là que Dieu veut que je sois? Non, nous on n'écoute pas le Saint-Esprit. Donc quand toi-même, ta propre bouche proclame que tu es maudit, c'est toi qui te mets à nouveau sous le joug de la malédiction. Mais Christ nous a libérés de la malédiction. La Bible dit quoi? La langue est au pouvoir, c'est ça, hein? La langue est au pouvoir de... La mort et la vie. La mort, voilà, merci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lui qui nous a créés, il a proclamé la bénédiction sur nous. Et nous-mêmes, notre bouche proclame la malédiction. Donc, ce n'est pas lui qui nous a liés, c'est nos paroles. Ce sont nos paroles. Parce qu'il n'y a rien qui soit difficile à Dieu ici. Il n'y a rien qui soit difficile à Dieu. Et donc, qui soit impossible même à Dieu. Donc, sachant que Christ nous a libérés de la malédiction. Ce n'est pas une malédiction de je n'enfante pas, je ne travaille pas. Non, tout ce qui est mauvais, tout le poids du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Tout ce que nos péchés avaient comme malédiction, Christ nous a délivrés de la loi, du joug de la malédiction, afin que nous entrions pleinement dans la bénédiction qu'il a promise à notre Père Abraham. Ce n'est pas seulement une bénédiction de mots, c'est une bénédiction matérielle. Nos bénédictions sont matérielles. Nos bénédictions sont premièrement spirituelles, mais elles sont aussi matérielles. Elles sont financières. Elles sont des bénédictions de tout genre. De même que Christ a porté nos malédictions de tous nos péchés, de même nos bénédictions sont des bénédictions de tout genre. Tout ce qu'il nous faut sur cette terre pour ne pas gémir. Tout ce qu'il nous faut sur cette terre pour ne pas convoiter les autres. Tout ce qu'il nous faut sur cette terre pour être heureux, Christ nous a bénis. Il a porté à notre place toutes nos malédictions. Jésus s'est chargé de toutes nos impossibilités. Jésus s'est chargé de toutes nos douleurs. Jésus a porté sur lui toutes nos malédictions. Nous ne sommes plus maudits. Nous ne sommes plus maudits. Nous sommes un peuple béni. L'Église est un peuple racheté, béni par Dieu lui-même. Pas par
une personne, même si nos parents nous bénissent, mais le Créateur qui dit dans Jérémie 4, je connais les projets que je forme sur vous, projets de paix et non de malheur. Alléluia, afin de vous donner un avenir de l'espérance, ce Dieu-là nous a bénis. Nous sommes désormais bénéficiaires de la bénédiction de celle qui a été promise à notre Père Abraham. Nous sommes bénéficiaires de toutes ces bénédictions-là. Soyons heureux, relevons nos têtes. Peu importe ce que traverse l'humanité, nous qui avons été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes bénis et non maudits. Que nos bouches ne proclament pas de la négativité parce que on veut avoir une telle situation, on ne l'a pas. Donc on commence à proclamer des paroles insensées. Ne nous mettons pas des barrières. Ne nous mettons pas sous un joug vraiment d'une malédiction quelconque parce que Christ nous a déjà délivrés. À lui seul soit toute la gloire ce matin pour ce qu'il nous a affranchis. Car sa parole dit, si le Fils vous a affranchis, vous serez réellement libres. Et nous sommes libres de toute malédiction. Tenons compte de la présence de Dieu dans notre vie, de ce que lui veut de nous. Tenons compte de lui, ce qu'il attend de nous et ne faisons pas ce que nous voulons de notre vie. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des passages. Donc, tenons compte de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a délivrés. Nous ne sommes plus esclaves des malédictions de nos ancêtres, de nos pères, de Genèse. Christ nous a délivrés de toutes les malédictions qui pesaient sur nous. Jésus nous a délivrés et nous sommes désormais affranchis. À lui seul soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.